Pour commencer, nous allons nous attaquer à la fente qui se situe au bas de la manche. Pour cela, vous allez reporter la ligne qui correspond à votre taille, donc sur l'endroit de votre manche. Et on va venir ici appliquer ce qu'on appelle la propreté de manche, donc la pièce D, et on la positionne endroit contre endroit au niveau de la ligne de la fente. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'on va venir piquer ici à 2 mm tout autour de la ligne de fente. Pour faire une belle rotation avec le pied de biche, donc on relève son pied de biche, l'aiguille est bien plantée dans le tissu, on rabaisse son pied de biche, là on continue à coudre et on va ensuite à nouveau planter l'aiguille dans le tissu, on relève le pied de biche pour pouvoir faire pivoter le tissu, on rabaisse son pied de biche et on peut continuer la couture jusqu'au bout. Une fois que la couture est terminée, on va venir à l'aide de petits ciseaux cranter la ligne de fente jusqu'au bout. Ce qui va nous permettre ensuite de retourner la propreté de manche vers l'envers de la manche. Pour maintenir les épaisseurs de tissu ensemble, on n'hésite pas là à bien repasser. Une fois que vous avez réalisé cette étape, on reste sur l'envers de la manche et on va replier une à une les extrémités de la propreté de manche vers l'intérieur, ce qui permet de faire comme une sorte d'ourlet et de cacher les rentrées qui sont à vif. Vous pouvez ici vous aider du fer à repasser, cela va vous permettre de bien fixer les extrémités ensemble et ensuite on épingle enfin pour pouvoir piquer sur l'envers à 0,8 mm de la fente. Deuxième étape de ce do it yourself, on va assembler la manche par les côtés. Ici, je vous propose une finition avec des coutures anglaises. Donc j'ai rajouté au niveau de mon patron 0,5 cm de marge de couture au niveau des côtés de la manche. Donc je positionne ma manche envers contre envers et je vais épingler tout le côté de la manche. Je pique ici à 1 cm. Une fois que c'est terminé, je me munis de mes petits ciseaux et je vais diminuer le rentré de couture. À la fin, il devra mesurer 2 ou 3 mm. Je passe ensuite sous le fer à repasser pour pouvoir repasser correctement ma couture. Ensuite, je retourne ma manche endroit contre endroit. Et là, vous voyez que la couture qu'on vient de réaliser ressort. Moi, je vais la repasser et je vais épingler à nouveau pour cette fois piquer à 5 mm du bord, donc plié. Ce système de couture anglaise, en fait, il permet d'emprisonner le rentré de couture. Comme ça, vous aurez une finition aussi impeccable à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et pour terminer, une fois que vous avez assemblé donc le côté de votre manche, vous repassez pour bien ouvrir les coutures.
On s'attaque maintenant au poignet de manche volanté. En général, il va falloir thermocoller l'envers de l'un des poignets de manche. Cela va permettre de rigidifier le poignet de manche pour qu'il se tienne un peu mieux et que le poignet de manche ait vraiment un aspect rigide. On se munit ensuite de la pièce D, donc qui est le volant du poignet de manche, et on va venir le plier dans le sens de la longueur, endroit contre endroit. On épingle les petits côtés, à gauche et à droite, que l'on va piquer à la machine à 1 cm du bord. Une fois que c'est terminé, toujours avec mes petits ciseaux, je vais cranter les angles, ce qui va permettre ensuite de retourner le volant sur l'endroit et de faire un angle bien net. Vous voyez là, j'insère mon index au niveau du coin et je retourne le volant sur l'endroit et ensuite je vais repasser et normalement j'ai un rectangle avec des angles bien nets. Au niveau des réglages de la machine, pour faire mes fils de fronce, je vais allonger le point au maximum, ce qui est 4,5 sur ma machine. Et là, je pique 2 rangées à 5 et 7 mm du bord non plié, donc le bord qui est à vif du volant. L'idée ici, c'est qu'on va positionner ce volant en haut du poignet de manche et non en bas comme on a l'habitude de voir. Sur l'endroit de votre poignet de manche thermocollé, vous allez pouvoir porter 2 repères. Alors au niveau du dos, ce sera un repère à 2 cm et au niveau du devant, un repère à 1 cm. Cela permet en fait de faire une croisure à la fin. Je positionne mon volant endroit contre endroit et je vais l'épingler entre les repères. Donc le premier repère à 1 cm et le second repère à 2 cm. Je vais ensuite froncer mon volant de sorte qu'il soit vraiment de même longueur que le poignet de manche, en tout cas entre les 2 repères à 1 et 2 cm du bord. Une fois que les longueurs sont égales, je vais épingler mon poignet de manche et je vais ensuite le bâtir à la machine. Alors quand j'utilise le mot bâti, c'est que je vais coudre à point long, c'est en quelque sorte pour préfixer le volant au poignet de manche avant la couture définitive. Une fois que le volant est bâti, vous allez pouvoir positionner vos 2 poignées de manche endroit contre endroit. Et là, on va piquer tout autour à 1 cm du bord. Donc on pique les 3 côtés qui ne sont pas déjà bâtis. Le seul côté qui ne va pas être pris dans cet assemblage, c'est justement le côté où on vient de bâtir le volant. Pour pouvoir retourner correctement le poignet de manche sur l'endroit, là aussi on va cranter les coins et ensuite on insère les pouces ou les index, comme vous voulez, et on va pouvoir ainsi retourner le poignet de manche pour pouvoir ensuite le repasser. Au niveau du bas de la manche, on va venir piquer 2 fils de fronce. Donc pour cela, on allonge son point à 4,5 et on va venir piquer 2 fils de fronce à 5 et 7 mm du bord du bas de la manche. Vous voyez sur le poignet de manche, il y a un côté où on a un peu de marge, on a 1 cm de marge, et un côté où le poignet de manche s'arrête net au niveau du volant. Vous positionnez le côté du poignet de manche où le volant s'arrête net au niveau du dos
Et là où vous avez 1 cm de marge, ce sera au niveau du devant pour réaliser la superposition. Ce que je vous conseille, c'est d'épingler endroit contre endroit le côté avec le volant du poignet de manche au niveau du dos et du devant du bas de la manche. Et on va ici ensuite résorber, grâce à nos fils de fronce, l'embut qui se trouve au bas de la manche. Vous voyez, là je fronce le bas de la manche de façon à ce qu'il soit de même longueur que mon poignet de manche. Et vous voyez bien, je réinsiste là-dessus, que je ne prends qu'un seul côté du poignet de manche, le côté où il y a le volant. Une fois que c'est réalisé, vous allez pouvoir piquer à 1 cm. Normalement, vous avez la ligne de bâti du volant qui apparaît. Vous pouvez piquer tout simplement sur cette ligne de bâti. Une fois que vous avez terminé de piquer votre volant, on va dans un premier temps coucher les rentrées au fer à repasser vers l'intérieur du poignet de manche. Comme ça, le volant, vous allez voir, va remonter vers le haut de la manche. Et ce qu'on va faire maintenant avec le second côté du poignet de manche, c'est qu'on va réaliser un repli de 1 cm. L'idéal ici, c'est que le pli se positionne au niveau de la ligne de couture qu'on vient de réaliser. Comme ça, vous allez pouvoir épingler afin de maintenir toutes les épaisseurs, c'est-à-dire les 2 épaisseurs du poignet de manche, ainsi que le rentré de couture du bas de la manche. Vous allez pouvoir piquer au niveau du poignet de la manche à 2 mm du bas des volants. Donc à la machine, c'est ce qu'on va faire, on se positionne sur l'endroit du poignet de manche et on va piquer à 2 mm de la couture d'assemblage du poignet de manche et de la manche, soit à 2 mm du bas des volants, en faisant bien attention à ce qu'on prenne là aussi les 3 épaisseurs ensemble, c'est-à-dire les 2 épaisseurs du poignet de manche ainsi que le bas de la manche. Vous avez une surpiqûre qui borde tout le bas du volant et qui permet de maintenir toutes les épaisseurs. Ce que vous allez pouvoir faire dans un premier temps, c'est piquer les 2 fils de fronce entre l'écran devant et l'écran dos de votre patron. Une fois que vous avez piqué ces fils de fronce, on va venir au niveau de la tête de manche effectuer le pli creux qui se trouve donc au niveau de la tête de manche de l'extension de manche du patron Esme et Céleste. Pour cela, faites bien attention au sens du pli qui est inscrit sur la planche de patron et effectuez votre pli creux. Une fois que vous l'avez épinglé, ce que vous pouvez faire, c'est bâtir ce pli donc à la machine et au point long. Vous allez pouvoir fixer le pli, comme ça vous allez pouvoir enlever les épingles, ce qui facilitera ensuite le montage de la manche à l'emmanchure. Donc pour monter une manche, on va prendre le buste sur l'endroit et la manche, elle aussi, sur l'endroit. On va faire dans un premier temps coïncider le bas de l'emmanchure avec le côté de la manche. Quand on a des coutures anglaises, ce que je conseille de faire, c'est de pousser d'un côté les rentrées de couture de la manche et de l'autre côté les rentrées de couture de la blouse. Cela permet de répartir les épaisseurs, comme ça vous n'avez pas 2 rentrées d'un côté et 0 de l'autre, mais bien un rentrée de couture d'un côté et un rentrée de couture de l'autre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir insérer la manche dans l'emmanchure pour positionner
le milieu du pli creux avec la ligne d'épaule de la blouse Esme ou Céleste. Là, vous avez vos 2 premiers repères. On va ensuite faire coïncider les crans devant et les crans dos. Et ensuite, il nous reste à répartir l'embu. C'est là que servent vos fils de fronce. Vous allez froncer la manche jusqu'à temps que celle-ci soit d'égale longueur à l'emmanchure. On passe ensuite sous la machine. Ce que vous pouvez faire, c'est ôter la partie de la machine qui s'enlève afin d'avoir juste le bras et de pouvoir glisser votre emmanchure à l'intérieur sous le pied de biche. On pique ensuite tout notre assemblage à 1 cm du bord. Faites bien attention à ce que le tissu soit le plus plat possible côté manche et côté emmanchure pour limiter la création de faux plis ou de fronces dans cet assemblage. Une fois que vous avez terminé l'assemblage de votre manche, vous allez pouvoir surjeter les rentrées de couture et ensuite repasser la manche, donc l'emmanchure. Les rentrées de couture doivent eux bien regarder l'intérieur de la manche. Donc vous repoussez les rentrées de couture vers l'intérieur de la manche. Normalement, vous le voyez en transparence sur la vidéo.